Une grenade offensive lancée par les gendarmes pourrait être à l'origine du décès de Rémi Fraisse. C'est en tout cas la thèse privilégiée par l'enquête après la découverte de traces de TNT sur ses vêtements. La mort du jeune militant ce week-end sur le barrage de Sivins dans le Tarn embrase la classe politique. Sa famille doit porter plainte pour homicide involontaire. Industrialisation de l'agriculture, pollution, difficultés des paysans, ce sont les raisons invoquées devant le tribunal d'Amiens par les 9 militants de la Confédération paysanne accusés de dégradation sur la ferme des 1000 vaches. En car, en tracteur ou à vélo, plusieurs milliers d'opposants sont venus dans la Somme pour les soutenir. Parmi eux, des politiques comme le député européen José Bové, un ancien de la Confédération. Le cauchemar se poursuit au Mexique avec la découverte d'une nouvelle fosse commune clandestine dans la région d'Iguala, au sud du pays. C'est dans cette même zone que 43 étudiants ont disparu depuis plus d'un mois. La police a arrêté 4 personnes, tous des membres présumés d'un cartel criminel, ce qui porte à près de 60 le nombre de détenus dans le cadre de l'affaire des disparus d'Iguala. La France débloque 20 millions d'euros pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en Afrique. Un engagement financier destiné principalement à ouvrir des centres de soins en Guinée, selon l'Elysée. Dans les mois à venir, Paris espère mettre en place 200 lits. L'épidémie a fait près de 5000 morts, principalement en Guinée, Libéria et Sierra Leone. Pour être élue Miss Ouganda, un joli minois et un corps de rêve ne suffisent pas. Cette année, la gagnante devra promouvoir le secteur agricole, un des piliers de l'économie du pays. Je suis très contente de voir que le concours a évolué dans cette direction. Je souhaite vraiment une promotion de l'agriculture dans notre pays parce qu'elle en constitue le socle. Pas simple de traire les vaches sans écailler son vernis, mais on peut apparemment être belle tout en s'occupant des bêtes.